On parle beaucoup de connaissance de soi dans le développement personnel. Effectivement, c'est un must, c'est un point de départ, mais qu'en est-il de la conscience de soi? Écoute, je t'ai préparé une vidéo sur ça, la différence entre la connaissance de soi versus la conscience de soi, qu'est-ce qui est important là-dedans, et je te partage même un exercice pour t'aider justement dans ton développement par rapport à ça. Je t'invite de l'autre côté dans une vidéo que j'ai normalement réservée à mes clients dans le programme Homme d'exception 2.0, mais là, je te le partage parce que c'est trop important. Alors, on regarde ça ensemble. Un petit peu faire la différence entre la connaissance de soi et la conscience de soi. Ok, c'est vraiment deux choses qui se ressemblent, mais qui est totalement différent. Et c'est important que tu en prennes conscience, justement, pour bien faire l'étape de l'éveil et faire l'étape de la mission ou l'exercice que je vais te donner dans la prochaine vidéo pour conclure vraiment la phase 1 de l'homme d'exception, qui est, selon moi, l'éveil. Tu sais, c'est super important d'avoir des prises de conscience, d'être honnête avec soi-même, d'être très honnête et vulnérable sur son point de départ, donc d'identifier vraiment où ce qu'on est comme point de départ, puis après ça, de faire des prises de conscience sur vers quoi on veut aller. Donc, la connaissance de soi versus la conscience de soi. Je vais juste consulter mes notes pour être sûr que j'ai rien oublié. Première des choses au niveau de la connaissance de soi. La connaissance de soi, ça se réfère un peu plus à l'intellect. C'est la compréhension intellectuelle de qui on est vraiment, de qui nous sommes. Donc, c'est un processus de réflexion qui implique d'explorer plein de choses, mais principalement, ce que moi je suggère d'explorer, c'est numéro un, d'abord, c'est nos caractéristiques personnelles. C'est important qu'on se connaisse au niveau de nos forces, de nos faiblesses aussi, de nos talents, de nos compétences, de nos traits de personnalité aussi. Donc, c'est un peu faire le portrait de soi-même sur papier, à savoir, OK, si je suis honnête avec moi-même, là, quelles sont mes faiblesses? C'est correct, je les accepte. J'en ai, on en a tous. Faiblesse, barre slash, barre oblique, défaut. J'aime pas le mot défaut. Je crois pas qu'on est en défaut comme personne. On peut avoir des faiblesses, par exemple, mais on a surtout des forces. Puis moi, vous allez voir que je travaille beaucoup plus sur les forces que de travailler les faiblesses. Même que des fois, des faiblesses deviennent des forces quand on change nos croyances par rapport à ça, puis notre perception. Mais ça, c'est plus tard. Donc, je reviens à la connaissance de soi par exemple des choses caractéristiques personnelles. Fait que je t'invite tout de suite de prendre ton journal, ton calepin, puis de faire du journaling qu'on appelle en anglais, donc de l'écriture à la main, puis de t'ouvrir une page puis de dire qui je suis, euh, co- connaissance de soi, si tu peux le mettre ce titre-là si tu veux, et mes caractéristiques personnelles. Et là, tu notes tes forces, tes faiblesses, tes talents, tes compétences. Deuxième chose, dans un processus de connaissance de soi, c'est les valeurs. C'est super important. Puis on va y revenir quand même aux valeurs plus tard, mais les valeurs, c'est hyper important que tu connaisses tes valeurs fondamentales, personnelles et surtout ceux qui sont non négociables. Tu vas m'entendre dire ça dans le parcours. Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui caractérise un peu ta personne en termes de valeurs? Exemple rapide de authenticité, intégrité, amour, plaisir, développement personnel. Il y a plein de valeurs. Tu peux faire une petite recherche rapide sur Google. Quelles sont les valeurs principales, personnelles? Tu vas en avoir plein. Choisis au moins 3 valeurs là-dedans qui sont vraiment importantes pour toi, pas pour les autres, pour toi dans ta vie. Ensuite, dans l'exploration, un peu la compréhension intellectuelle de notre soi, donc de nous au niveau de la connaissance, on n'est pas encore dans la conscience, je vais en parler tantôt, c'est les croyances. Quelles sont tes croyances? Et là, ici, je ne parle pas des croyances limitantes, OK? On va faire ça plus tard. Là, je parle vraiment de tes convictions, de tes croyances. En quoi tu crois? Qu'est-ce qui influence ton comportement parce que tu as ces croyances-là, parce que tu y crois, croyance ou conviction, pour être peut-être un mot plus juste. Ensuite, dans ça, il y a aussi ton histoire personnelle. C'est important de te connaître ton histoire, tes expériences passées, les relations que tu as eues, les personnes qui ont eu des impacts dans ta vie, les prises de conscience que tu as eues durant ton parcours. Ça fait partie de la connaissance de soi, puis c'est important d'aller là, puis de le noter. Et ensuite, tes motivations. Donc, quelles sont tes motivations personnelles? Qu'est-ce qui te pousse à passer à l'action? Qu'est-ce qui te pousse à agir? Qu'est-ce qui te pousse à te lever le matin pour faire ce que tu fais? Ben ça fait partie pour moi de la connaissance de soi. Quelques exemples
concret peut-être pour t'aider dans ton exercice, reconnaître que tu es peut-être une personne, un homme un peu trop perfectionniste ou tu es une personne confiante. Ça fait partie de tes forces. Des talents. Moi, je suis, exemple, bon avec la technologie. Ben ça, c'est un talent peut-être que tu as qui doit faire partie de reconnaître tes talents, tes acquis. Ça peut être une autre note, là, un autre exemple, savoir que tu valorises, exemple, la liberté ou que tu valorises l'indépendance. Tu sais, ça peut peut-être faire partie de tes valeurs. C'est juste des exemples comme ça. C'est vraiment toi qui dois faire cet exercice-là individuellement. Tu peux aussi noter des peurs aussi, des échecs qui proviennent de ton expérience passée. Ça, on est dans l'histoire personnelle. Fait que connaissance de soi, caractéristiques personnelles, valeurs, croyances ou convictions, histoire personnelle, motivation. C'est important de noter tout ça. Pourquoi c'est important de faire cet exercice-là? C'est que ça va te permettre de mieux te comprendre, de faire des choix aussi beaucoup plus alignés éventuellement avec tes valeurs et tes objectifs, tout en considérant ta personne, ton être, ton individu. Tu peux pas, ça donne rien d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Tu peux évoluer, tu peux changer, tu peux apprendre. Tu peux pas changer, mais tu peux, c'est ça, évoluer, te transformer, grandir, mais faut être très clair sur son point de départ, puis il faut se connaître en premier. Il faut surtout savoir ce qu'on veut améliorer. Donc, c'est la raison pour laquelle je te parle de ça. Puis ça va te donner aussi un outil pour développer une vision beaucoup plus claire de ta vie, où ce que tu veux t'en aller prochainement. Fait que ça, c'était tout ce qui était connaissance de soi. Conscience de soi, là, on est plus dans la conscience de soi, on est plus dans la hauteur, on est plus dans l'observation. OK? Une petite description, si je peux l'utiliser comme ça. La conscience de soi est plus dynamique et se concentre sur la capacité à observer. À observer quoi? Nos pensées, nos émotions et nos comportements en temps réel. Et de surtout voir qu'est-ce que les émotions, les pensées ou les comportements ont un impact réel sur toi-même dans le moment présent. Fait que la conscience, on est un petit peu plus dans le moment présent tout le temps, c'est d'essayer de s'observer un peu comment on pense, quelles sont les émotions qu'on ressent, quel impact que ça a dans ta vie, dans tes relations, au travail, etc. Fait que c'est quelque chose qui est beaucoup plus interne, qui est beaucoup plus, qui nécessite un petit peu plus de réflexion, mais il faut pas que ça soit une réflexion intellectuelle. Il faut que ce soit un ressenti. Je pense que la grosse différence entre la connaissance de soi et la conscience de soi, la connaissance, on est plus dans la réflexion, on doit penser, on doit analyser. Et la conscience, on est très dans le ressenti, ce qu'on ressent dedans, comment est-ce que ça, puis quel impact que ça a autour de nous. Donc, c'est d'être conscient de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit, mais ça peut être aussi d'être conscient des actions qu'on fait, des comportements qu'on a sur les autres aussi. C'est plus une conscience externe, mais ça fait partie de la conscience de soi aussi. Des exemples concrets de conscience de soi, réaliser qu'on ressent de la frustration parce qu'on est en train de parler avec quelqu'un, la discussion devient tendue. C'est de prendre conscience que lui, là, il est en train ou elle est en train de me craquer. Ça, c'est un ressenti. On ressent de la frustration. Ça, c'est de la conscience. C'est très fort. Remarquer que l'on coupe souvent la parole aux autres. Ça, c'est une prise de conscience de soi. Être conscient de son langage corporel ou comment on se place quand on est stressé ou quand on est content ou qu'on est bien ou whatever quoi. Donc, c'est de prendre conscience aussi de son environnement, de soi, mais aussi de son corps, de son langage corporel. Excuse-moi. Pourquoi c'est important? Ben, ça t'aide à réagir de manière beaucoup plus intentionnelle. Au lieu de réagir de manière intellectuelle ou de réagir surtout, tu es plus en mode intentionnel. Tu es plus connecté avec ton intention plutôt que d'être dans l'automatiste ou le pilote automatique, comme on dit. Ça améliore aussi tes relations. Parce que tu vas prendre compte de l'impact de tes comportements envers les autres. C'est déjà un très, très bon point de départ. Puis c'est une clé aussi pour développer beaucoup plus ton authenticité, ton leadership aussi. Définitivement que la conscience de soi, c'est quelque chose d'hyper, hyper important à développer. C'est quelque chose qui n'est pas instantané, mais c'est quelque chose que tu peux développer au fil du temps. Ça, c'est sûr et certain.
Donc, si je résume en conclusion, différence essentielle entre les deux, la connaissance de soi, c'est plus un savoir que l'on accumule à travers les expériences, les réflexions, les analyses qu'on fait sur nous-mêmes. Donc, c'est plus statique. Et la conscience de soi, on est plus une compétence à développer, à cultiver. Puis ça se fait juste en observant, en s'observant soi-même, en observant nos expériences, nos comportements, nos réactions, nos pensées, nos émotions en temps réel. Donc, c'est beaucoup plus dynamique au lieu d'être statique. Donc, j'espère que ça t'aide, que ça te donne des pistes de solutions pour aller à la rencontre de ta connaissance de toi, mais aussi de ta conscience de toi-même. Et je vais terminer en te disant que les deux vont de pair, mais que c'est hyper important de comprendre que la connaissance de soi, ça t'aide à établir une base solide pour comprendre ta personne, ton identité, et que la conscience de soi, quant à elle, est plus, te donne plus le pouvoir d'agir de façon hyper alignée et intentionnelle dans ton quotidien, en renforçant ton authenticité, ton leadership, ton ressenti, ouais, ton ressenti.